Âme sensible, s'abstenir avec des écorchés de 3 à 60 mètres de haut et des monstres aux morphologies anthropo-grotesques avides de chair humaine. L'attaque des titans est vite devenue un incontournable du manga depuis sa première parution en 2009. L'ambiance et le récit placent dès les premières pages un contexte plus que tendu. Après avoir été quasi anéantie un siècle auparavant, l'humanité acculée au sein des forteresses est confrontée à de nouveaux assauts. Toutes les villes se font raser une par une et se retrouvent avec une solution, c'est de construire 3 murs gigantesques de plus de 60 mètres de haut. Et du coup, même les titans ne pouvaient pas passer par-dessus ou à travers puisque les murs étaient assez résistants et se sont retranchés du coup derrière ces 3 murs en pensant être invulnérables derrière. Et un titan colossal de 50 mètres de haut justement arrive à casser la première muraille. Et les titans arrivent à rentrer dans la première muraille. Déterminés à dévorer chaque être humain uniquement par instinct, les titans disposent en plus de capacités régénératrices que seule une incision profonde à la base de la nuque peut annihiler. Des ennemis surpuissants qu'un groupe d'amis vont devoir affronter après 3 ans de formation au sein de la 104e brigade d'entraînement. Entre attaque, défense et terreur, les comportements psychologiques face au danger sont décortiqués dans cette série aux multiples interprétations et récompensés par de nombreux prix internationaux. L'humanité, pour se développer, fait, dans son armée militaire, fait 3 escouades. Et il y a le bataillon d'exploration qui, eux, vont être chargés en fait, de sortir des murailles pour essayer de reconquérir du territoire pour les humains. C'est un escadron qui est d'ailleurs très mal vu, puisqu'en fait, souvent, ils y vont et ils meurent quasiment tous pendant une de leurs expéditions. Pour se battre contre des titans, ils ont des mécanismes au niveau de leur dos, qui est un mécanisme de pousser, ça fait une espèce de gros gaz, un peu comme un jetpack en fait. Ils ont ces trucs-là qui sont pratiques quand ils se font attaquer en ville parce ils ont des moyens pour s'accrocher sur les maisons ou les trucs comme ça pour vous passer d'un endroit à un autre. Mais quand ils sont à l'extérieur comme ça, dans des terrains vides, c'est des proies tout simplement en fait. Un scénario aux bases solides et qui laisse planer de nombreux mystères sur l'origine des titans et l'avenir de l'humanité. C'est ce qui a permis à Hajime Isayama, l'auteur, d'écouler plus de 50 millions d'exemplaires de ses différents tomes. Un succès qui repose sur un rythme d'action soutenu et une mise en scène immersive plutôt que sur le dessin. Un élément très critiqué mais qui connaît des améliorations. Au départ, on se demande si on va continuer parce que les dessins sont pas très très beaux. Bon, les dessins s'améliorent au fur et à mesure qu'on avance dans les mangas et surtout au niveau des visages de certaines séquences, genre les gros plans, ils arrivent à faire des trucs, mais on voit plein de défauts, genre les symboles sont même pas finis sur beaucoup de fois, enfin, c'est des trucs qui sont finis, des fois on a l'impression un peu à l'arrache. Mais sur certaines planches, en fait, on voit bien souvent les traits de crayon limite en fait, sur les dessins, mais ça rend certains côtés plus sombres, qui du coup colle bien dans certaines situations. Mais la force de cette licence vient surtout du soin apporté à l'adaptation télévisée qui a totalement révolutionné l'animation japonaise de ces dernières années avec une qualité rarement atteinte. Wakanim s'est laissé tenter pour la version originale sous-titrée en streaming avant de céder la distribution au nouveau label Atanime, lancé en grande pompe par la série en 2014. Le manga qui évidemment a énormément de qualité, en particulier dans l'histoire, a un dessin un peu plus difficile entre guillemets, c'est-à-dire un peu plus adulte par rapport à la cible habituelle des lecteurs de manga. Et c'est vrai que la série animée, on est plus sur un caractère design un peu plus classique entre guillemets, donc plus habituel, plus conventionnel. Donc c'est vrai que les gens ont été super attirés déjà visuellement par la qualité de l'animation, les dessins. Et donc en fait sont arrivés en fait, sur ce titre-là par l'animation qui est passée aussi sur France 4, etc. Mais du coup comme la série elle met évidemment du temps à être faite, donc évidemment ils commencent à découvrir le manga. Donc c'est un peu un partenariat gagnant-gagnant. Le plébiscite pour la série a d'ailleurs fait changer ses plans à l'auteur qui prévoyait une fin apocalyptique à cette histoire largement inspirée des légendes nordiques ou de la mythologie grecque, tout en faisant référence à l'isolement du peuple japonais sur son île et face à la culture mondiale. En plus des nombreux produits dérivés, romans, jeux vidéo et publicités, un film a vu le jour sur les écrans japonais en 2015. Le nombre d'entrées déjà réalisées là-bas n'a pas encore permis de rentabiliser la production, alors qu'un deuxième est déjà en préparation au Japon. 後頭部より下うなじにかけて大きく損傷すれば再生することなく絶命する巨人殺しの英雄敷島隊長最も有効なのは